merci beaucoup, abonné la société officielle. Merci beaucoup. Et tout le monde a rémi Kovodo. Namsana sala katanga pena lingana bino kande tolobaki kande tolobaki moment où yakoyo ya rien kenda ya le civil na ye encore tout apena to sepela tozo lia tozo mela mamaria na biso so bakoti no mo mo ya place on bi pas pour d'aller faire par rapport au sala Allô, acclamons-l'homme, acclamons-l'homme, merci vraiment, accompagné de sa mère biologique, voilà, voilà, très bien, papa, maman, merci beaucoup, tout à moi là. Eh bien, je voyage encore juste pour chercher la future épouse. Oh, beau frère, ça le couta, hein? Oh, beau frère, le couta. Numéro 13 par 011 11 avril 2013 portant organisation fonctionnement et compétences à l'édition votre judiciaire. Vu le code de procédure civile, vu l'article 389, article 2 de la loi numéro 87-010 du 1er août 1987 portant compte de la famille en République démocratique du Congo. Opposant l'officier de Marie Wanaye. C'est la Maria Vanda. Attention. Comment fort pour maman? Renate. Doucement maman, retourne malembe. Maman malembe. Renate. Doucement. Azali Moulou. Vous répondez à ma montée. Azali Moulou. Mais attention, famille présidentielle. Voilà. Avançons. Doucement. Très bien. Accompagné de son père biologique. Il n'est pas Azali Moulou. Attention, famille présidentielle. Papa, merci beaucoup. L'homme qui quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Merci beaucoup. Ok, mari et femme, les époux qui acceptent de vivre ensemble, c'est ce que ça nous fait. Prennent les valeurs et l'engagement. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, moi je connais, je sais des familles se connaissent, aucun impact. Mariage religieux, oui. Votre église, hein, si vous êtes catholique, orthodoxe, musulman, ça n'a rien à voir. Mais la vraie étape, c'est devant l'officier de l'état civil, le cas d'aujourd'hui. Maintenant, nous allons inviter l'officier de l'état civil. Maman, hein, prenez place, ici à gauche, et papa à droite. Nabali, Moninga Bali. C'est Pelae.
Ok, où sont leurs témoins? On m'a tout dit. Ils sont là. Leurs on peut les pousser états civils, leurs témoins. Ils sont là. La cérémonie sera bilingue. Français et lingala. La langue française, et ça c'est notre langue de travail. Nous qui sommes agents et fonctionnaires de l'État, qui font les business, les commerces, ça c'est notre langue de travail. Tandis que c'est quinois, nous communiquons très facile à lingala. Boboto, moi, nazalaka produit, so boti au deuxième, kolongola zemite, au koboka moi na mai. Batte la zeme, ça 9 mois. Moi, na têtu, à ça, 10 mois, 11 mois, 12 mois, mais à côté, les lots produits, et puis les lots, et c'est un Mama Renate, saki nzambe asaponi yo asaponi. Ye wana bobo msela. Ata banguna balingi kota batongolo miso lokuta na bango. Makambo mabongo ani lelo. Il faut maquillage qui tombe. Alors, notre vous devons nous recevoir l'officier d'état civil. Mama Renate, vous allez recevoir l'officier de l'état civil. Priez le lever, juste pour acclamer l'officier, acclame notre fois l'officier de l'état civil. Très bien. Attention photographe, attention caméraman, attention, c'est l'officier, très bien, officier de l'état civil, très bien, très bien, très bien. Eh bien, dans notre pays, la République démocratique du Congo, elle reçoit ensuite. Non, ce n'est pas l'hymne national. Eh bien, l'hymne national, on le chante pour l'hymne national, c'est une chanson pour le pays. Un pays démocratique, dirigé par son excellence, monsieur le président de la République. Fatibé! Eh bien, DJ, hymne national. Je vous apprêter manuellement. Debout congolais. 1, 2. Debout congolais. Nous bâtirons un pays plus beau dans la paix des citoyens. Entre nous notre solidarité, fièrement saluer l'empreinte de notre souveraineté. Togo, Saint-Denis, au pays, bien-aimé, nous préférons que nous assierons sa grandeur. 30 juin au beau soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, phénomène. À notre postérité. Très bien, après le premier national, veuillez vous asseoir. Je commence la cérémonie. Votre attention, mari et femme. Ils sont à l'heure témoins. Témoins, venez. Témoins. Chers témoins, venez. Chers témoins, avant qu'ils commencent, ils vont prendre leurs témoins. Leurs témoins. Prenez place ici, chers témoins. Deuxième témoin. Il arrive? Ok. Chers témoins. Prenez place.
Ok, je commence la cérémonie de mariage civil. Et aujourd'hui, nous sommes le 7e jour au mois de mai de l'an 2022. Au nom de l'Office Assemblée, sous de son Excellence, de Jean-Claude Capitaine, de vous mettre de la commune de Calamou, mais aujourd'hui demande empêché. Et bien maintenant, je vous pose la question, pourquoi vous êtes empêché? La réponse est claire comme neige. Je sais pour des préoccupations politiques comme administratives et pourquoi pas dans les domaines sociaux. Les représentés automatiquement, valablement, solennellement par M. Kamango Lomie, officier de l'état civil, technicien en matière. Jean Duxel. M. Jean Duxel, officier, avec votre autorisation, je répète avec force, avec votre autorisation, la séance est déclarée ouverte. Mais pourquoi? Oui, juste pour la cérémonie de mariage. Je fais couper ici pour raison. Modèle spécial. Monsieur l'officier, avec votre autorisation, je vais demander à l'Assemblée d'accorder le couple très fort avec les cris de joie. C'est là que, attention, votre attention, courage. Merci, et voilà, couple témoin par un marraine de oui, je sais plus les acclamations à leur égard. Et bien, toutes les petites précisions, maintenant je vais devoir inviter l'officier état civil, je peux lire les mots de bienvenue et de circonstances. Monsieur l'officier. Bien, chers amis, bonjour. Une fois, rebonjour. Nous allons tous suivre le monde de circonstances. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distingués invités, chers futurs époux. Le mariage est un acte solennel, légal et officiel. Les époux qui acceptent de vivre ensemble pendant toute leur existence sur cette planète prennent devant l'État un engagement, un contrat à vie. La République démocratique du Congo tolère les autres formes d'union admises par la coutume ou les usages de la vie moderne. Mais il ne reconnaît légalement que les mariages célébrés devant l'officier d'état civil qui ayant les prérogatives de cette qualité en la matière. Le consentement des mariages est un serment où les conjoints expriment devant Dieu et l'État leur volonté de s'unir pour les meilleurs et pour les pires, dans le cas de bonheur ou de malheur. Les parents, le prêtre ou les amis auront à prodiguer les sages conseils aux heureux mariés pour leur propre bonheur, ainsi qu'à la viabilité de leur vie commune. Je vous remercie. Merci. Bien, faute de temps, puisque c'est un samedi, mi-journée, la pluie nous a fait vraiment de fou, alors qu'il y en a qui sont là, éprouvés, et on était obligés de répondre aux obligations de l'État. Et pourquoi nous sommes là? Alors je n'ai pas suffisamment de temps pour ne pas donner le sens de mariage propre à travers les articles qui entrent au mariage. Compris par la loi. Je vais être bref en demandant aux jeunes mariés s'ils veulent, voulaient en savoir plus, passez là où vous êtes venu à l'état civil, vous procurez un extrait de la loi. Ça peut vous permettre de lire et de comprendre pourquoi on se marie autrement. Voilà que nous sommes. Chers futurs, depuis que je m'adresse à vous, vous êtes pas ignorés de savoir pourquoi nous sommes là. Simplement parce qu'il s'agit de la célébration de votre famille. Pourquoi on fait ceci? Ce que je venais de vous faire là. Lorsque vous vous êtes rencontrés, vous êtes impliqués, personne d'entre nous ici n'était là. Vous êtes d'abord entre vous deux dans des petites rencontres finalement. Vous avez décidé que ce soit devant les deux familles. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons ici dans ce jardin botanique
en cet espace, c'est simplement pour permettre à l'État, de l'officier d'état civil, de rendre officiel un acte que vous avez posé en privé. Nous avons une loi congolaise qui est les causes de la famille. Sur le plan religieux pour permettre aussi à Dieu de vous tendre sa main en vue de venir votre Dieu. Mais cette loi-là, congolaise, ne reconnaît légalement que les mariages célébrés devant l'officier d'état civil comme c'est le cas maintenant. Et c'est le seul mariage qui vous propose et qui sécurise de façon de vous dans le couple par rapport à votre loi. Alors je me dis, à partir du moment où chacun de vous aura apposé sa signature sur le livre d'or du mariage, c'est une corde de cou. Une corde de cou car vous êtes scellés, collés, soudés, pimentés et bétonnés. Pas de divorce. Tel que vous êtes là jusqu'au prêtre du contraire, vous demeurez encore de célibataires. Malgré vos millions, messieurs, dollars versés à titre de vote. Voilà les moments de renoncer, parce qu'après ici, ça va être tard. Vous avez encore le choix libre. Poussez et renoncez. Papa Isaïe, maman, c'est bien lui. Voilà, c'est le moment de renoncer. Isaïe. Si vous dites non, maman, laisse tomber le micro. Ok? Oh. Na biso bwakama basa poto na biso kitoko otala marie serrer son mari parce que vous demeurez encore marie na biso la bimelo kabala miki ok ba mwana botani kana ngendo bien. Article 444 du Code de la famille stipule quoi? Les maris et les chefs du ménage, c'est lui les chefs. À ce titre, il doit protection à sa femme et la femme doit obéissance à son mari. Pourquoi ce pouvoir d'être chef doit simplement être conféré à l'homme? C'est simplement parce que c'est l'homme qui donne le nom même au chien que vous allez élever dans votre maison. Et aujourd'hui, chers demoiselles, vous allez perdre votre ancienne identité, l'identité de votre famille, pour porter celle de la famille de votre mari. Le nom qu'il porte là, c'est le nom de la famille. C'est à ce titre qu'il est appelé chef et qu'il vous doit protection. Et par contre, vous devez simplement obéissance à votre mari. N'est-ce pas? Puisque devant cet acte ici, si pas obéissance, à la nouvelle identité que vous allez immédiatement. Parce que devant cet acte ici, devant la loi, personne n'est au-dessus de l'autre tel que vous êtes là. Personne n'a rien. Vous faites égal, vous êtes des partenaires, vous devez du respect mutuellement. Papa a aussi maman, maman a aussi papa. C'est simplement ça. Moi je pense que c'est de cette manière-là que vous allez vivre en harmonie. Voilà. C'est à peu près ça. Bien. Section 3, des effets extra-patrimoniaux du mariage. Paragraphe 1, des droits et obligations réciproques de vie. Article 453, stipule que les époux s'obligent mutuellement à la communauté de vie. Ils sont tenus de vivre ensemble et d'assurer la consommation du mariage. Consommez votre mariage. Et puis vous en avez. Vous avez gagné les deux en bien mon gars. Yo na baveste kuku kingakwa maluku pinceau non consommer les tous les formes d'adultes. Personne n'ignore comment se compose se consomme le mariage. Il n'y a pas de tabou ici et nous savons tous que les mariages se consomment par la sexualité. Point très. Ne vous privez point si ce n'est de combien encore. Il y a yo, il y a Dieu. Maman, c'est pour lui. Ok?
demeurez fidèle. Encore une fois, Elle vous est recommandée. mesdames, messieurs, les invités, C'est biblique. chers parents et amis, La Bible nous dit dans Genèse 2, verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui donnera son semblable, c'est pourquoi l'homme cherchera une femme. Et il lui renchérit dans 24 en disant que l'homme quittera son père, sa mère, et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Aimez-vous. Et surtout, profitez de votre jeunesse. Les hommes sont tous pareils. Et même les femmes, elles sont toutes pareilles, il n'y a rien de spécial. Aimez-vous, consommez votre mariage. Nous en avons l'expérience nous autres. Moi, votre serviteur, aujourd'hui, je totalise 50 ans de mariage avec une seule femme. Il n'y a rien. Consommez votre épouse paix. Je vais vous demander de vous regarder en face pendant une seconde, si pas une minute, pour ne pas abuser du temps de nous tous ici. Et la main gauche, si tu réponds, tu vas légèrement soulever, va aller tout droit, palper cette belle chevelure. C'est celle qui deviendra votre moitié tout à l'heure, et vice-versa, Maman P. Simba Kovo, en train de vous parler. Vous vous dites quoi? Une seconde, si pas une minute. Rapidement. Maman Simba Kovo, Tobandaki, Komaki, et l'autre Soukia. Ok, ça va. Ok, c'est ça la consommation. D'après vous, monsieur, la plus belle femme du monde, c'est celle qui est à côté de vous, n'est-ce pas? Vous allez encore chercher quoi? Elles sont toutes pareilles. Je vous connais parce que vous êtes fonctionnaire comme moi, pris en charge par la fonction publique, et le maigre salaire qu'on nous donne à la fonction publique, que moi je considère non perdième, ce n'est pas votre argent, monsieur, c'est pour votre femme et les enfants. Et même si vous êtes dans des affaires privées, tout ce dont vous gagnez là, c'est pour votre femme et les enfants. Comment vous? Après avoir mis la main sur le maigre salaire qu'on vous donne là-bas, au lieu de rentrer à la maison, rencontrer votre soeur épouse et lui remettre son salaire, non. Entraîné par des amis, des camarades, vous allez vous retrouver à l'entrée d'un ville chez Kibuta, au-delà de 22-23 heures. Cherchez encore quoi? Elle est là. Elle est toute petite. Vous êtes un grand responsable. Vous avez une maison, un salon, un réfrigérateur, une chaîne musicale. Vous avez envie de prendre une bouteille de bière. Avec elle ensemble au salon, tirez une bouteille de plus dans votre réfrigérateur. Partagez le verre avec elle. Vous avez envie de danser? Vous avez une chaîne musicale. Jouez là. Poussez au salon. Dansez. Et même si vous étiez dans votre chambre, en train de vous reposer, c'est le moment. Rentrez même la plafond, et lorsque vous allez tomber, vous allez comprendre que Dieu est merveilleux. Au lieu de tuer le temps limité. Parce que c'est aujourd'hui que vous venez d'affronter votre seconde étape de la vie. L'étape la plus. Voilà que nous sommes. Depuis je m'adresse à vous. Vous êtes sans ignorer de savoir pourquoi nous sommes là. Simplement parce qu'il s'agit de la célébration de notre vie. C'est quoi en fait merci? Ce que je venais de vous faire. Lorsque vous vous êtes rencontrés, vous êtes impliqués, personne d'entre nous ici n'était là. Afin d'abord entre vous deux dans votre petite rencontre, finalement, vous avez décidé de ne pas devant les deux familles. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons ici dans ce jardin botanique, dans cet espace, c'est simplement pour permettre à l'État, de l'officier d'état civil, de rendre officiel un acte que vous avez posé en privé. Nous avons une loi congolaise et les codes de la famille.
sur le plan Religieux, droit. c'est simplement pour permettre au Tout-Puissant Dieu de vous tendre sa main en vue de bénir votre union. Mais cette loi-là, congolaise, ne reconnaît légalement que les mariages célébrés devant l'officier d'état civil comme c'est le cas maintenant. Et c'est le seul mariage qui vous propose et qui sécurise le chacun de vous dans le couple par rapport à notre loi. Alors je me dis, à partir du moment où chacun de vous pourra apposer sa signature sur le livre d'or du mariage, c'est une corde de tout. Une corde de tout car vous êtes scellés, collés, soudés, pimentés et bétonnés. Pas de divorce. Celle que vous êtes là, jusqu'au près du contraire, vous demeurez encore de célibataire. Malgré vos millions, messieurs, de dollars versés à titre de vote. Voilà le moment de renoncer, parce qu'après ici, ça va au tard. Vous avez encore le choix libre. Poussez, de renoncer. Papa, ça y est. Maman, c'est bien lui. Voilà. C'est le moment de renoncer. Et ça y est. Si vous dites non, Maman, laisse tomber le micro. Ok? Oh. Kama na biso yewa. Mais que Bois kama on va passer poto la femme, na na biso kitoko. Otala Marie na serait son mari parce que vous demeurez encore. Marie na biso la bimelo kambala miki. Ok? Ba mwana botani kana ngendo. Bien. Article 444 du Code de la famille supprime quoi? Les maris et les chevaux c'est lui les chevaux. À ce titre, il doit protection à sa femme et la femme doit obéissance à son mari. Pourquoi ce pouvoir d'être chef doit simplement être conféré à l'homme? C'est simplement parce que c'est l'homme qui donne le nom même au chien que vous allez élever dans votre maison. Et aujourd'hui, chers demoiselles, vous allez perdre votre ancienne identité, l'identité de votre famille, pour porter celle de la famille de votre mari. Le nom qu'il porte là, c'est le nom de la famille. C'est à ce titre qu'il est appelé chef et qu'il vous doit protection. Et par contre, vous devez simplement obéissance à votre mari. N'est-ce pas? Puisque devant cet acte ici, si pas obéissance, à la nouvelle identité que vous allez immédiatement. Parce que devant cet acte ici, devant la loi, personne n'est au-dessus de l'autre tel que vous êtes là. Personne n'a rien. Vous faites égal, vous êtes des partenaires, vous devez du respect mutuellement. Papa a aussi maman, maman a aussi papa. C'est simplement ça. Moi je pense que c'est de cette manière-là que vous allez vivre en harmonie. Voilà. C'est à peu près ça. Bien. Section 3 des effets extra-patrimoniaux du mariage. Paragraphe 1. Des droits et obligations réciproques de vie. Article 453, stipule que les époux s'obligent mutuellement à la communauté de vie. Ils sont tenus de vivre ensemble et d'assurer la consommation du mariage. Consommez votre mariage. Et puis vous en avez. Vous avez les deux. Bien mon gars. Yo na ba veste tout pour Kingapa, Maluku, Frencho, qu'est-ce que c'est? Non. Consommer les tous les formes d'adultes. Personne n'ignore comment se compose. Comment se consomme le mariage. Il n'y a pas de tabou ici. Et nous savons tous que les mariages se consomment par la sexualité. Point près. Ne vous privez point si ce n'est de combien encore. Il y a yo, il y a Dieu. Maman, c'est pour lui. Ok? Demeurez frugal. Elle vous est recommandée. C'est biblique. La Bible nous dit dans Genèse 2, verset 8, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui donnera son semblable. C'est pourquoi l'homme cherchera une femme. Et il lui renchérit dans 24 en disant que l'homme
quittera son père, sa mère, et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule sœur. Aimez-vous. Et surtout, profitez de votre jeunesse. Les hommes sont tous pareils. Et même les femmes, elles sont toutes pareilles, il n'y a rien de spécial. Aimez-vous, consommez votre mariage. Nous en avons l'expérience nous autres. Moi, votre serviteur, aujourd'hui, je totalise 50 ans de mariage avec une seule femme. Il n'y a rien. Consommez votre épouse paix. Je vais vous demander de vous regarder en face pendant une seconde, si pas une minute, pour ne pas abuser du temps de nous tous ici. Et la main gauche du futur époux, qui va légèrement soulever, va aller tout droit, palper cette belle chevelure. C'est celle qui deviendra votre moitié tout à l'heure, et vice-versa, Maman P. Simba Kovo, en train de vous parler. Vous vous dites quoi? Une seconde, si pas une minute. Rapidement. Maman Simba Kovo, Tokandaki, Komaki, et l'autre Soukia. Ok, ça va. Ok, c'est ça la consommation. D'après vous, monsieur, la plus belle femme du monde, c'est celle qui est à côté de vous, n'est-ce pas? Vous allez encore chercher quoi? Elles sont toutes pareilles. Je vous connais parce que vous êtes fonctionnaire comme moi, pris en charge par la fonction publique, et le maigre salaire qu'on nous donne à la fonction publique, que moi je considère non perdienne, ce n'est pas votre argent, monsieur, c'est pour votre femme et les enfants. Et même si vous êtes dans des affaires privées, tout ce dont vous gagnez là-bas, c'est pour votre femme et les enfants. Comment vous? Après avoir mis la main sur le maigre salaire qu'on vous donne là-bas, au lieu de rentrer à la maison, rencontrer votre soeur épouse et lui remettre son salaire, non. Entraîné par des amis, des camarades, vous allez vous retrouver à l'entrée d'un ville ce qui vous tard, au-delà de 22-23 heures. Cherchez encore quoi. Elle est là. Elle est tout pour vous. Vous êtes un grand responsable. Vous avez une maison, un salon, un réfrigérateur, une chaîne musicale. Vous avez envie de prendre une bouteille de bière avec elle ensemble au salon, tirez une bouteille de plus dans votre réfrigérateur, partagez le verre avec elle. Vous avez envie de danser, vous avez une chaîne musicale. Jouez là, poussez au salon, dansez. Et même si vous étiez dans votre chambre, en train de vous reposer, c'est le moment. Quand tout comme la plafond, et lorsque vous allez tomber, vous allez comprendre que Dieu est merveilleux. Au lieu de tuer le temps limité. Parce que c'est aujourd'hui que vous venez d'affronter votre seconde étape de la vie. L'étape la plus